Avec Bernard Emon. Bernard, bienvenue. Bonjour. Vous venez de recevoir beaucoup de félicitations par votre film. Comment est-ce que s'est passé la soirée? Comment est-ce que vous avez vécu les questions avec le public? C'est un film très lent, assez formel. Et à chaque fois qu'un public comme ça répond de cette façon-là à ce genre de film-là, c'est sûr que je suis heureux. C'est un film de cinéma, c'est un film qui prend son temps, c'est un film où on a le temps de voir le travail des comédiens, c'est un film qui ne manipule pas les spectateurs. Alors, quand les spectateurs... Mais je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui aiment, qui ont besoin de ce genre de cinéma-là. Oui, bien sûr. Je confesse que c'est un de ces spectateurs parce que j'ai bien aimé votre film, mais comme vous avez dit, c'est très important d'avoir une actrice. Comment est-ce que vous avez choisi Hélène pour les rôles? Écoutez, j'ai demandé à quelques actrices de venir faire une audition et Hélène a été tellement convaincante. Oui. Elle avait dit 3 mots. En audition, je lui ai fait répéter la scène avec le curé et le notaire. Elle avait dit 3 mots et j'ai su que c'était elle. 3 mots? C'est suffisant. Oui, elle était... Oui. Elle était... sa voix, son port... Et bon... Une présence incroyable. C'est une présence dans le crâne magnifique. Et c'est le genre de film où on ne peut pas se reposer sur les dialogues. Oui. Alors, les dialogues, c'est la grande échappée des comédiens. Ils peuvent se cacher derrière les dialogues. Là, il y en a très peu. Et Hélène a joué ce film-là d'une façon admirable. Mais vous avez dit aussi que vous aimez répéter, parce que c'est très important. Les films donnent la sensation d'être très bon, calculé, très mesuré. Oui. Comment est-ce que vous avez préparé la mise en scène, le scénario? C'est très méticuleux. Vous êtes très méticuleux. Oui, oui. Mais maintenant, j'ai quand même plusieurs films derrière moi. Les comédiens qui travaillent avec moi savent déjà ce que j'attends d'eux parce qu'ils ont vu mes films. Et j'ai aussi la chance de travailler avec la même équipe ou à peu près depuis 30 ans. Oui. Même preneur de son, même personne au décor, au costume. Alors tous ces gens-là connaissent mon travail et toute l'équipe avance d'un même pas. Et les comédiens aussi. Alors c'est sûr que dans le ça facilite le travail de préparation du film. Mais c'est vrai que c'est très méticuleux. Mais aussi, je ne multiplie pas les plans. Il n'y a pas beaucoup de plans dans ce film-là. Oui, non, bien sûr, c'est suffisant. Il donne la sensation quelquefois d'être plan statique, mais j'ai vu qu'il y a mouvement, mais c'est comme nous sommes spectateurs de privilèges, mais c'est tout très mesuré des principes film. Pour moi, c'est choquant parce que je n'ai vu, il y a beaucoup d'années, un film avec une sensation de rythme, peut-être parce que vous aimez la musique, mais c'est très mesuré, c'est très bien fait. J'ai aussi une monteuse extraordinaire qui connaît la musique, qui l'aime et elle sait donner au film le rythme qu'il doit avoir. Et c'est un plaisir de travailler avec elle. C'est un plaisir du début à la fin. C'est un plaisir au début du montage lorsqu'on jette tout ce qui n'est pas le film. Et c'est un plaisir aussi vers la fin quand on enlève un cadre. Oui. Mais c'est ça, c'est le bonheur du montage. Bien sûr. Vous avez parlé aussi des directeurs de photographie, mais le film, en principe, est dédié à un directeur de photographie qui est parti. Qui était ce directeur? Alors, le film est dédié à la mémoire de Jean-Pierre Saint-Louis, avec qui j'ai fait 5 films. C'était un directeur photo extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui avait fait les écoles, c'était un instinctif. Et on a fait 3 documentaires, 2 fictions, 2 documentaires, 3 fictions ensemble. J'aimais beaucoup travailler avec lui. C'est quelqu'un qui aimait les acteurs. C'est quelqu'un qui aimait son travail. Et
il avait l'instinct du cinéma et l'amour des acteurs. Oui, ça se met dans le scénario. Parce qu'avez-vous choisi les Trois-Rivières? Oui. Parce que les paysages se donnent beaucoup de choses. Mais pourquoi avez-vous choisi les Trois-Rivières? Parce que Pirandello l'a écrit par un autre scénario. Que vous donne les Trois-Rivières? Ben, je voulais que le film se passe au Québec. Oui. Ce que j'avais fait du scénario, le conflit de classe est sous-jacent. Oui, Trois-Rivières était à la fois une ville de notables. C'était la ville du premier ministre Maurice Duplessis, mais c'était aussi une des plus grandes villes ouvrières du Canada à l'époque. Alors, cette rencontre-là de deux mondes était importante pour moi, mais j'ai aussi choisi Trois-Rivières parce que la vieille ville de Trois-Rivières est vraiment très belle. Il y a beaucoup d'éléments architecturaux qui ont été préservés, dont certains remontent jusqu'au 18e siècle, ce qui est plutôt rare en Amérique. Alors voilà pourquoi j'ai choisi Trois-Rivières. Oui, mais ça donne, c'est une sensation de passe, de station, de l'hiver. Ah oui. Ouais, le printemps, une autre sensation. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec tous les acteurs? Parce qu'il y avait une personne qui avait demandé parce que les films sont magnifiques, si les films sont professionnels, mais c'est aussi le travail des avocats, des prêtres. Toujours, la maître. Oui. Comment est-ce que c'est le travail avec les acteurs secondaires? C'est maintenant beaucoup plus facile pour moi parce que les acteurs savent à quoi s'attendre quand ils viennent sur mes films. Alors, j'ai vraiment une sorte de signature avec les acteurs qui me suit d'un film à l'autre. Alors, quand les acteurs viennent travailler avec moi, ils savent qu'ils vont devoir comprimer leurs émotions, ne pas être trop démonstratif, être intérieur. Oui. Et alors, j'ai beaucoup moins besoin d'expliquer ça qu'à mes débuts. Ça c'est votre style. Et aussi, ce que je dois dire, la plupart des réalisateurs contemporains vont voir le travail des prises sur un moniteur dans la pièce à côté. Oui. Et pas moi. Je reste à côté de la caméra, à cette distance-là des acteurs. Alors pour moi, c'est très important. Alors les acteurs sentent le regard du directeur photo, mais sentent aussi le mien. Oui. Alors souvent, après une prise, Hélène, je n'avais pas besoin de dire à Hélène quoi que ce soit, elle avait senti ma réaction. Et Hélène me disait, non, je sais, je l'ai fait autrement. Donne-moi une autre prise. Alors, c'est un des bénéfices de la vieillesse. Mais c'est bénéfice aussi de la sagesse, de savoir. Merci. Je suis élevé dans un collège de prêtres. Vous n'êtes pas croyant, mais vous avez dit que pour vous, c'est important être mesuré. Pas les prêtres, c'est sympathique, très parfait, ou les prêtres très mauvais. Comment est-ce que avez-vous choisi de montrer la religion, l'ambiance d'éducation dans cette film? Alors, il faut dire qu'au Québec, on a longtemps été dans une société presque théocratique et que le catholicisme québécois était très près du jansénisme français, très austère. Alors, on a beaucoup souffert de ça au Québec. Et quand la religion a commencé à se désagréger, à tomber, les Québécois ont conçu une véritable haine à l'égard de la religion de leurs parents. Moi, je pense qu'il faut être plus mesuré. Oui. Que la religion nous a effectivement opprimés. Il y a eu vraiment une oppression religieuse au Québec, mais il n'y a pas eu que ça. Oui. La religion a eu une importance dans le fait qu'on ait conservé la langue française. Ça a été aussi notre lien avec la culture européenne. Si on est resté français, si on est resté peut-être un peu plus européen que les autres Américains, c'est beaucoup à cause de la religion des curés. Alors moi, j'avais envie d'avoir un point de vue plus mesuré sur les curés. Et puis bon, je pense qu'on ne devrait pas rejeter 2000 ans de culture religieuse comme ça. Oui, bien sûr. Alors, pour l'avenir,
le prochain film parce que j'ai écouté quelque chose que je ne sais si c'est votre dernier film, mais ça, c'est pas possible. Oui. J'ai un ami qui a 78 années Oui. et je lui ai dit, vous devez faire un autre film parce qu'il m'a dit que c'est fini avec les films. Oui. Deux films Ah. d'abord. Alors, je vous dis maintenant un autre film ou deux autres films préparés. Oui, ben, je vous remercie, mais c'est très difficile au Québec de financer ce genre de film. C'est un cinéma qui n'est pas à la mode. Oui. C'est un cinéma qui n'est pas dans l'air du temps. Absolument. C'est très difficile de financer ces films-là. Et moi, je suis fatigué. Et bon, j'écris des nouvelles, j'écris des essais. Oui, je sais que Alors bon, vous écrivez. et ça coûte rien. J'ai pas besoin d'attendre chez nous que le téléphone sonne pour savoir si je vais faire un film ou non. Oh. J'écris ma nouvelle, j'écris mon essai. Oui. Alors, Alors, voilà. Mais c'est ça l'avenir, que... c'est l'écriture? Pardon? Alors, l'avenir, c'est l'écriture? L'écriture, oui, absolument. Oui. C'est certain que si quelqu'un arrivait avec 3 millions de dollars sur un plateau pour que je fasse un film, je ne dirais pas non. Mais ça n'arrivera pas. Ouais, c'est un bon message. Si il y a quelqu'un qui veut donner 3 millions, parfait, il y a un film. Autrefois, c'est l'écriture. Oui. Bernard, merci beaucoup. Merci. Félicitations, congratulations pour Merci beaucoup. votre film, pour votre carrière. Oui, merci. À bientôt. À bientôt.